Bonjour à tous, bienvenue chez Tout pour Fun. Aujourd'hui, on vous explique comment remplacer le module haut-parleur de votre iPhone 8 Plus. Comptez environ une demi-heure pour cette réparation avec une difficulté notée 2 sur 5. Pour cette réparation, vous allez avoir besoin du module haut-parleur, de l'adhésif pour l'écran, le kit d'outils professionnel. Je vous recommande aussi d'utiliser le patron magnétique, c'est pas obligatoire, mais ça va vous permettre de noter l'emplacement de toutes les vis et d'éviter les erreurs pendant le remontage. Vous pouvez trouver toutes les pièces et outils utilisés lors de cette réparation sur le site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une réduction de 10% avec le code promo YouTube. Donc on va dans un premier temps procéder au démontage de l'écran. Donc on va d'abord éteindre le téléphone. On va maintenant retirer les deux vis pentalobes situées de part et d'autre du connecteur de charge. Donc très important de bien les placer, puisqu'on va retirer encore pas mal de vis du téléphone. Donc celles-ci ont une taille vraiment très particulière. On va maintenant se servir de l'outil d'ouverture que l'on veut passer dans le coin en bas à gauche de l'écran. Donc on le passe délicatement et on va venir faire levier tout autour, donc entre l'écran et le châssis. Donc faites attention de ne pas envoyer l'outil d'ouverture trop profond, ça pourrait abîmer les nappes ou la carte mère, ce qui pourrait être assez embêtant. Et donc on va venir tirer le bloc écran vers l'arrière et venir l'ouvrir comme un livre à 90 degrés. On va maintenant retirer la plaque qui maintient les connectiques de l'écran. Ce sont des vis cruciformes. Donc là aussi, pareil, pensez à bien repérer les emplacements. Voilà, la plaque est venue avec le tournevis aimanté. On la met de côté pour l'instant. Donc on va toujours dans un premier temps retirer la batterie avec la petite spatule en plastique pour éviter de faire des courts-circuits. Ne jamais utiliser d'outils en métal à l'intérieur du téléphone. Et on va venir débrancher la nappe de l'écran et la nappe du bouton Touch ID. On va maintenant pouvoir décaler l'écran, le positionner juste au-dessus de la batterie pour pouvoir accéder à la nappe de proximité. Donc il va falloir retirer cette plaque qui est maintenue par deux vis Tri-Wings. Et on a maintenant accès à la connectique de la nappe de proximité qui fait aussi la caméra FaceTime et l'écouteur interne. Voilà, notre bloc écran est séparé du châssis, on va pouvoir passer aux étapes suivantes. Donc on va dans un premier temps devoir retirer cette plaque qui est maintenue par les trois vis, donc deux vis cruciformes et une vis Tri-Wings. Surtout ne les inversez pas. On va maintenant pouvoir retirer cette plaque, la mettre de côté. Avec l'outil d'ouverture en plastique, on va venir déclipser l'antenne et venir la décoller du module haut-parleur avec l'outil d'ouverture en métal. Faites attention de ne pas l'abîmer, c'est très fragile. On va maintenant pouvoir retirer les vis qui maintiennent notre module haut-parleur. Et venir
défaire de son châssis notre module haut-parleur. Donc pour le remontage, on va respecter les étapes dans le sens inverse. Donc on vient replacer notre haut-parleur dans son châssis. On va maintenant remettre les différentes vis pour bien le fixer. Donc on peut voir que ce module prend beaucoup de place quand même dans le téléphone. Ça permet notamment d'avoir une bonne qualité de son. On vient remettre notre antenne. Le petit anneau dans lequel j'avais passé la pince vient se placer juste au-dessus de la vis qui maintient le module vibreur. Il y a une petite connectique à venir remettre en place. Donc elle est un petit peu délicate à remettre. Surtout prenez votre temps et ne forcez pas. On va maintenant remettre la plaque qui va maintenir la connectique entre module haut-parleur et la petite connectique coaxiale qu'on vient de remettre juste à l'instant. On replace si besoin avant de trop serrer. La dernière petite vis Tri-Wings. Et on va pouvoir passer au remontage de l'écran. Donc pour le remontage de l'écran, on va dans un premier temps positionner le film adhésif. Donc attention, ça ne va pas rendre l'étanchéité du téléphone. Ça va juste permettre aux poussières d'éviter de rentrer et maintenir bien l'écran collé sur son châssis. Donc prenez le temps pour bien l'appliquer. Le mieux c'est de commencer d'abord par mettre les coins bien en place. N'hésitez pas à le repositionner si besoin. Et on va l'appliquer dans un premier temps avec les doigts. On va maintenant, avec la spatule en plastique, venir appuyer un peu plus précisément. Donc en fait, la bande adhésive est collée vraiment sur un petit rebord du châssis. Donc n'hésitez pas à bien appuyer. Faites attention quand même à ne pas plier l'adhésif. Et donc on va venir retirer doucement la petite feuille bleue. Donc allez-y vraiment tranquillement pour cette opération, parce que parfois l'adhésif vient avec la feuille bleue. La première étape va être de reconnecter notre capteur de proximité, caméra avant et écouteur interne. Donc surtout pour replacer les connecteurs, il ne faut pas trop appuyer parce que vous pourrez endommager les connecteurs situés sur la carte mère. On vient repositionner notre plaque. Comme pour l'ouverture, on va repositionner notre écran à 90 degrés sur le bord du châssis. Venir connecter la nappe du bouton Touch ID, la nappe de l'écran tactile et LCD. Et en dernier seulement, la batterie. Très important de brancher la batterie toujours en dernier.
on vient remettre notre plaque pour maintenir toutes les connectiques en place. Donc personnellement, je préfère commencer par les vis les plus grandes. Et on va maintenant pouvoir refermer notre écran. Donc il faut d'abord engager la partie haute de l'écran, qui est des petites griffes, et ensuite venir plaquer notre écran tout autour. Et on va pouvoir finir par remettre les deux dernières vis. Les deux dernières vis Pentalobes situées de part et d'autre du connecteur de charge. Et terminer notre réparation. Merci d'avoir suivi notre tutoriel vidéo, j'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez retrouver toutes les pièces détachées et les outils dans la description de la vidéo ou sur notre site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube. Merci à tous, à bientôt chez Tout pour Fun.